Bonjour, nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'action mécanique qui sera modélisée par la suite par la force. Qu'est-ce qu'une action mécanique? Donc une action, c'est quelque chose qui est susceptible de déformer un objet ou de modifier son mouvement. Le mouvement, c'est la trajectoire et ou sa vitesse. Prenons deux exemples. Lorsqu'une personne reçoit un ballon dans la tête, son visage est déformé. On observe aussi la déformation du ballon. On aura déformation dans ce cas-là. Dans le deuxième cas, ici, on a une bille qui est en train d'avancer. Lorsque l'on met cette bille dans l'environnement d'un aimant, on voit que sa trajectoire va être modifiée. Il y aura donc une modification du mouvement. Prenons un troisième exemple. Un ballon posé sur le sol. Cet exemple va nous permettre de distinguer les termes action et les termes interaction. Le ballon, qui est posé sur le sol, ne peut pas tomber car le sol l'en empêche. Donc il y a une action de la Terre sur le ballon. Dans le même temps, le ballon exerce une action sur la Terre. On dit que ces deux objets sont en interaction. L'action, c'est un système sur un autre système, et on dit que les deux systèmes sont en interaction. Comment caractériser une action mécanique? On reprend les deux exemples précédents. Le ballon sur le visage, les deux ballons sont en interaction, et l'action du ballon sur le visage est de contact. C'est-à-dire que les deux objets se touchent. Contrairement à l'aimant avec la bille. Il n'y a pas de contact entre l'aimant et la bille. On caractérisera cette action de distance. Maintenant, on va modéliser cette action, c'est-à-dire que l'on va essayer de quantifier et de rendre visible l'action mécanique à l'aide d'un vecteur. L'action mécanique, donc, il y aura toujours un acteur. On prendra ici la lettre grand A, qui va agir sur un autre objet que l'on caractérisera par le terme receveur, et ici, on prendra le terme, la lettre C. On prend un alpiniste qui se tient à une corde. L'objet, l'acteur, c'est A, le receveur, c'est C, c'est la corde. Donc on ne peut pas quantifier réellement la force exercée, l'action, exercée par l'alpiniste sur la corde, donc nous allons représenter cette action à l'aide d'un vecteur. À chaque fois, il faudra toujours noter l'acteur sur le receveur. Donc on notera ici, c'est la force de l'homme sur la corde. Avec les lettres que nous avons choisies, on pourra noter cette force F de A sur C. Donc la force qu'exerce l'alpiniste sur la corde. Cette force, pour pouvoir la représenter et la quantifier, on lui donnera 4 caractéristiques, c'est-à-dire les 4 informations que nous avons à l'aide de cette force. Il y aura le point d'application, donc où cette force agit, si elle est de contact ou à distance, cela sera modifié. Ensuite, on précisera la direction, donc quelle est la droite d'action de cette force. Troisième information, le sens. Ici, est-ce que ça va vers l'alpiniste ou est-ce que ça va vers la corde? Et enfin, la valeur. Donc, quelle est la force en newton? Elle se mesurera avec un dynamomètre exercé par l'alpiniste sur la corde. Pour ce cas-là, le point d'application, c'est le point de contact entre la main et la corde. La direction, c'est la direction de la corde.
sur cette direction, sur cette droite action, il y a deux sens possibles. Soit on va vers le haut, soit on va vers le bas. L'alpiniste, il tire la corde, donc le sens, ça va être vers le bas. La force, ici, la valeur, on ne la connaît pas. On pourrait la mesurer à l'aide d'un dynamomètre. Et la longueur du vecteur sera proportionnelle à cette valeur. Bien sûr, il faut bien comprendre que c'est une représentation. Donc, la longueur du vecteur dépendra très souvent d'une échelle. Il faudra être capable à l'aide d'une échelle, de représenter une longueur de vecteur. Prenons un autre exemple. Un tennisman qui est en train de taper la balle avec sa raquette. Donc à chaque fois que l'on va étudier des forces, il faudra préciser le système. Donc ici, on s'intéresse à la balle. Quelles sont les actions subies par la balle? Quelles sont les forces subies par la balle? Il y aura bien sûr la force de la raquette sur la balle, qui est évidente, mais il y aura aussi la force de la terre sur la balle, qui fait que les balles tombent. Cette force, on l'appelle plus communément le poids. Ici, le poids de la balle. Ici, on va s'intéresser à cette force-là, au poids de la balle. On va préciser les 4 caractéristiques de cette force. Le point d'application, ça va être le centre de gravité de la balle. Je vous rappelle que à partir de maintenant, tous les objets sont ponctuels. On les considère comme un point, pour simplifier toutes les études. La direction du poids, c'est bien sûr la verticale du lieu. Le sens, le poids fait tomber les objets vers le sol, donc ça va être vers le centre de la Terre. Et enfin, la valeur que vous avez déjà vue en troisième, P est égal à M fois G. À l'aide de ces 4 caractéristiques, on représentera la force ici du poids, comme cela. La longueur, je n'ai pas respecté d'échelle, il faudrait préciser une échelle et déterminer la valeur de cette force.